téléspectateurs de Synapse TV, bonjour et bienvenue dans ce YouFlash. Affectant généralement les personnes de plus de 50 ans, la maladie de Parkinson touche environ 8,5 millions de personnes à travers le monde. Dans le cadre d'une récente étude dont les résultats viennent d'être publiés dans la revue Nature Machine Intelligence, des chercheurs ont réussi à développer une IA qui a réussi à distinguer 4 sous-types de la maladie et arrive désormais à identifier de quel type les patients souffrent avec une précision de 95%. Pour arriver à ce résultat, les scientifiques du Queen Square Institute of Neurology et du Francis Crick Institute ont généré les cellules souches à partir de cellules prélevées chez les patients atteints de cette maladie. Des chercheurs ont découvert que l'isolicritidénine, un flavonoïde de la réglisse, permettrait de lutter efficacement contre le cancer du pancréas. Cette molécule semble en effet inhiber la progression du cancer et améliore les effets de la chimiothérapie. Plus de détails avec Sodou Ndiaye. Le cancer du pancréas présente la particularité d'être souvent pris en charge tardivement du fait de l'absence de symptômes à ses débuts, ayant un impact direct sur le taux de survie. Des scientifiques de l'université Baptiste de Hong Kong indiquent avoir trouvé une solution permettant de freiner la progression de ce cancer. La solution se trouverait dans un composé extrait de la réglisse nommé isolicitidénine. Les résultats de ces recherches ont récemment été présentés au congrès annuel de l'Association européenne de recherche sur le cancer 2023 et sont publiés dans la revue Phytomédecine. La réglisse est déjà largement utilisée en médecine traditionnelle chinoise du fait de ses nombreuses vertus pour la santé. Dans le cadre de leurs recherches, les scientifiques ont étudié l'ensemble des composés chimiques de la réglisse ainsi que les marqueurs spécifiques à ce type de cancer. Après de nombreuses expériences, ils ont réussi à isoler l'ISL et à démontrer que ce flavonoïde était en mesure d'inhiber la croissance des cellules cancéreuses pancréatiques et d'induire leur mort cellulaire programmée. Les essais réalisés sur des souris sont sans appel. Le taux de survie des cellules cancéreuses était très faible comparé aux cellules n'ayant pas été traitées par l'ISL. De plus, les souris ayant reçu le composé de réglisse présentaient nettement moins d'effets secondaires que les autres. Combiné à la chimiothérapie, ce procédé est prometteur et redonne de l'espoir aux nombreux malades de ce cancer si dévastateur. Merci Sodou Ndiaye pour ce récit. L'IA générative offre de nombreuses possibilités dont la plus connue à l'heure actuelle est le chatbot à l'image de ChatGPT ou de Google Bard, mais elle permet aussi de faciliter grandement les traductions comme le montre aujourd'hui le nouvel outil officialisé par Meta, mis à disposition gratuitement à des fins de recherche. Il est capable de prendre en charge une centaine de langues pour des traductions entre le texte et la parole et 35 langues pour la traduction orale. Pour atteindre ces résultats, les chercheurs ont entraîné l'IA sur 4 millions d'heures de données audio brutes provenant d'un référentiel public de données web explorées. Passons à notre rubrique du jour. Cheikh Anta Diop a été un précurseur dans sa volonté d'écrire l'histoire africaine précédant la colonisation. Il est également l'un des premiers scientifiques africains à faire une application archéologique du carbone 14 en laboratoire dès 1963. La plupart de ces théories sont démenties par la recherche moderne. C'est ce grand historien et panafricain que Djiby Sardioni dresse son portrait. Érudit multidisciplinaire qui a profondément influencé la perception de l'héritage africain et la renaissance intellectuelle du continent. Cheikh Anta Diop est né en 1923 au Sénégal. Parti à Paris pour étudier la physique et la chimie, il s'est ensuite tourné vers l'histoire et les sciences sociales, développant un point de vue spécifiquement africain face aux idées prédominantes de son époque. Sa thèse de 1960 soutenait que l'Égypte antique était peuplée d'Africains noirs et que sa culture avait ensuite rayonné en Afrique de l'Ouest. La science égyptienne est née sous la protection de l'État. Elle s'est développée au service de l'État
parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil. Donc la science était une tradition africaine, égyptienne. Son livre majeur, Nation nègre et culture, publié en 1954, a suscité des débats passionnés et remis en question les récits historiques établis. Il a joué un rôle clé dans l'histoire générale de l'Afrique initiée par l'UNESCO dans les années 1960, collaborant avec des experts internationaux pour déconstruire les préjugés occidentaux sur l'Afrique. Cheikh Anta Diop a abordé des sujets complexes de la mélanine des momies égyptiennes à l'origine des anciens Égyptiens. Ces analyses ont suscité des controverses et ont été discutées lors du colloque international du Caire en 1974, une étape cruciale dans la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique. Son influence s'est prolongée bien au-delà de sa mort en 1986, faisant de lui un pilier de l'afrocentricité, une perspective qui réaffirme la contribution et l'importance de l'Afrique dans l'histoire mondiale. Son rôle dans le premier festival mondial des arts nègres de Dakar en 1966 l'a distingué comme une figure majeure du XXe siècle. Cheikh Anta Diop a défié les préjugés et a contribué à une vision révolutionnaire de l'histoire africaine, remettant en question les narratifs coloniaux et élevant la conscience de l'identité africaine et de son héritage. Merci Djiby Sarr pour ce portrait de Cheikh Anta Diop. Lisa Co est une affaire qui s'est transmise de mère en fille. Sylvie Sagbo est à la tête de cette entreprise de conditionnement et de transformation d'arachides et de noix de cajou qu'a commencé sa mère Lydie. Son objectif est de pouvoir sortir des produits innovants autour de la noix de cajou et de l'arachide. Écoutons ses explications au micro de BBC Africa. On est sur de la matière première sénégalaise, de la matière première naturelle, sans aucun additif, ni conservateur, ni matière grasse. On va trouver de l'arachide praliné au gingembre, on va trouver de la noix de cajou pralinée au sésame. En général, la noix de cajou, elle est juste salée. Tous ces produits ont été fabriqués au niveau de la maison familiale. Nous avons laissé donc entrer dans notre capitale, Teranga Capital, pour augmenter la croissance de l'entreprise. Et c'est comme ça que nous avons construit une unité de production ici à Kër-Ndiaye-Lo. En 2015, on était 9 employés. Aujourd'hui, il y a 34 employés dans la société. On allume le feu avec donc du bois. On sort toute la braise et la chaleur qui est contenue dans les pierres épuise le produit, ce qui nous donne un croquant très durable. Une fois qu'elle est grillée, elle va rejoindre les mains de nos préparatrices qui vont faire du tri, qui vont séparer les entières des brisées et qui vont ensuite envoyer les produits au conditionnement. Tous ces produits sont ensuite mis par l'eau et envoyés au niveau de la gestion des stocks pour la livraison. Donc selon les commandes que l'on reçoit des supermarchés, des hôtels, de l'aéroport ou même de la vente directe, puisqu'on a un stand aussi Plaza. Donc à partir de là, lorsque le produit sort de chez nous, il est à vous et vous croquez et en général vous craquez. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir sortir des produits innovants autour de la noix de cajou et autour de l'arachide. La nouveauté qui a été apportée, c'était les beurres de cajou. On n'a pas vraiment aussi en Afrique cette habitude de manger ces crèmes, on va dire, de noix. Maman a été convaincue le jour où elle s'est rendue compte que ça pouvait remplacer son beurre avec tous les avantages que ça a d'avoir de la protéine végétale. Certains pensent toujours que la femme n'a pas forcément sa place dans la gestion d'une entreprise. Certains pensent que ce n'est pas à nous, femmes, de mettre les choses en place. Et on doit se battre aussi dans ce monde très masculin pour montrer qu'en tant que femme, on peut aussi y arriver. Une note de culture dans cette édition. Le consulat de Chine à Lagos a donné lundi le coup d'envoi du premier festival du film chinois dans le pays d'une durée de 5 jours. Ce festival vise à donner aux Nigérians un aperçu de la culture, de l'histoire de la société chinoise afin de favoriser la collaboration et les échanges culturels à l'avenir. Selon les estimations, les recettes cinématographiques du Nigeria est actuellement évaluée à 6,4 milliards de dollars. Voici Yang Yungjing, consul général du consulat de Chine à Lagos. Ces propos sont recueillis par nos confrères d'Africa News.
La Chine et le Nigeria sont des civilisations anciennes, dotées d'un riche patrimoine historique et culturel qui constitue un terreau fertile et une source de vitalité pour la création artistique et littéraire des deux pays, y compris la réalisation de films. L'industrie cinématographique nigériane, également connue sous le nom de Nollywood, s'est développée rapidement. La production cinématographique du Nigeria est l'une des plus importantes au monde. Elle a généré un miracle économique dans le pays et elle sert également d'ambassadrice pour le Nigeria. C'est ce qui met fin à ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.